Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vous qui êtes vierge, ascendant vierge, qui avez votre lune en vierge peut-être pour ce mois d'août 2019 pour votre guidance générale. Alors je suis médium et je vous avais sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, ainsi que mes coordonnées téléphoniques si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en privé. Alors n'oubliez pas de vous abonner, j'organise notamment le concours des 10 000 abonnés bien pour offrir 2 voyances. Alors l'orage gronde dehors. Je tourne cette vidéo, bien nous sommes le 9 juillet. Le 9 juillet. Et après une grosse chaleur, l'orage gronde. Alors on va voir ce qu'il en est pour vous, vous qui êtes vierge, ascendant vierge, ou qui avez votre lune en vierge avec Aleph. On vous dit de trouver votre unité dans le silence. Cette quête de l'unité, vous allez la trouver en vous-même, dans votre intérieur, pour trouver cette puissance. Aleph, c'est la première lettre du tarot hébraïque. Dans Aleph, il y a tout le contenu de vous-même, tout le contenu de l'univers. Aleph, c'est l'univers, c'est Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui est là, qui a toutes les réponses, le présent, le passé et le devenir. Et alors avec Aleph, eh bien, dans le silence, vous allez trouver des solutions. La force aussi dont vous avez besoin pour avancer dans votre mois d'août 2019. Alors, on vous dit, eh bien, cessez de peaufiner les détails avec le tarot des anges de Dorine Virtue, parce que maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Regardez, le cavalier, il se met en route, eh bien, pour avancer dans ses objectifs et ses projets, eh bien, on vous dit, allez-y, c'est le moment. Dans ce silence de Aleph, vous avez trouvé des solutions et vous allez trouver des solutions. Eh bien, ce Aleph va vous permettre de passer à l'action. Avec ce page de feu, vous avez plein de projets. Regardez cette œuvre, c'est vos projets, c'est vos ambitions, ce sont vos objectifs. Et alors, vous avez peut-être aussi des opportunités de nouveaux projets que vous allez saisir, que l'on vous demande de saisir. Voyez, on vous dit que vous êtes original, créatif. Eh bien, mais ces projets, mettez-les en avant, mettez-vous en avant, vous êtes ingénieux, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Voyez, c'est une énergie de feu magnifique qui est là pour vous. Et alors, on dirait que cette période est bénie parce qu'avec le 9 d'eau, eh bien, vos souhaits se réalisent, vous réalisez, vos prières sont entendues par l'univers, vous avez demandé, vous avez travaillé, vous avez œuvré. Eh bien, c'est la récompense parce que vos prières sont entendues. Alors, s'il y avait des soucis, des hésitations, eh bien, il semblerait que les choses roulent maintenant pour vous, que vous ayez confiance en vous et que vous ayez trouvé justement dans le silence, dans la réflexion en vous-même, les solutions pour avancer. Alors vous êtes content, vous êtes autosatisfait de ce que vous avez réalisé, de ce que vous êtes en train de réaliser, ou de vos idées, pourquoi pas, de vos nouvelles idées créatrices. Et c'est le soleil, vous êtes solaire, vous rayonnez, bon, tout autour de vous se passe bien, vous êtes le centre. Eh bien, le centre dans vos projets, peut-être dans le travail, peut-être le centre dans vos idées lumineuses que vous avez eues. On vous fait confiance, on vous suit, hein, et vous êtes dans cette toute puissance solaire, vous rayonnez. Et alors, aux yeux de tous, eh bien, vous êtes celui qui réussissait ou celui qui avait l'idée géniale. Pourquoi pas, en tout cas, vos projets réussissent. Et on peut dire que vous êtes dans ce mois d'août, dans ces vacances d'août, peut-être dans une réalisation magnifique, dans une renaissance, pourquoi pas. Et alors on parle aussi, eh bien pourquoi pas, c'est l'été, c'est l'amour. On parle de tomber amoureux, on est heureux. Alors comme tout nous réussit peut-être dans notre activité professionnelle, eh bien on se laisse le loisir peut-être de tomber amoureux. On est invité, bien voilà, on assiste à des fêtes, c'est la fête, c'est l'été, on s'amuse. Et on est dans le romantisme, regardez cette carte, on plonge dans ses émotions, on est heureux, on est amoureux. Et tout cela, on le vit dans ce mois d'août avec cette force tranquille, cette unité du cœur, ce corps à corps avec soi-même que l'on a mené pour arriver dans une certaine douceur, dans cette renaissance du cœur. Et on est face à toutes les situations qui se présentent, qu'elles soient sur le plan professionnel ou amoureux, on est apaisé, on fait tout en douceur. Et alors, malgré qu'il y ait peut-être de la douceur, que tout se passe bien, que l'on réussisse, alors il y a peut-être des petits détails qui ne vont pas, des choses qui ne se règlent pas comme on veut, et on vous dit là encore avec cette carte, ne soyez pas agressif, ne tirez pas sur le messager qui vous apporte peut-être
une mauvaise nouvelle, mais soyez dans cette force tranquille que je vous remontre pour que les choses avancent pour vous. Et avec le roi d'eau, regardez ce roi d'eau magnifique. Alors le roi d'eau, on vous parle d'un conseiller. Vous êtes le conseiller peut-être, ou peut-être allez-vous faire appel à un conseiller. En tout cas, c'est une carte qui parle de richesse intérieure. Regardez, ce roi d'eau, il est dans les émotions, il s'ouvre à tout. Il a trouvé la force tranquille du cœur, la force tranquille de son corps aussi. Il est dans un apaisement, il est bien, il est ancré, mais en même temps, il sait gérer ses émotions. Il est dans le mental et dans les émotions, mais qu'il a géré, qu'il a apaisé, qu'il sait conduire comme il faut. Et cette reine de feu, eh bien c'est vous. Cette reine de feu, bien, vous déployez vos ailes, vous vous envolez. Vous croyez en ce que vous faites, vous avez des projets à réaliser, eh bien vous les mettez en route. Et alors on vous suit, vous êtes celui qui guide, vous vous envolez, vous êtes enfin vous-même, vous montrez tel que vous êtes et vous réussissez. Mais tout ça, vous le réussissez dans l'harmonie du mental et des émotions, je le redis, dans l'apaisement. C'est vous qui guidez votre vie. Vous avez, comment dire, apaisé vos forces entre le cheval noir et le cheval blanc. C'est l'apaisement des forces, c'est lorsqu'on trouve l'équilibre. On a défini ses objectifs, vous avez défini ses objectifs et vous allez, regardez encore, on est dans le solaire, on est dans une carte solaire et je vous remontre le soleil à côté. Vous êtes cette personne solaire apaisée, tranquille, qui sait où elle va parce qu'il y a des bouleversements dans la vie, des bouleversements et des changements que vous vouliez, que vous attendiez, ils sont là. C'est la roue de fortune. Vous êtes en confiance, vous êtes positif dans ces changements que vous avez même suscité vous-même. Vous avez une énergie dédoublée, mais en même temps, dans ces changements, vous êtes au centre. Regardez, bien ancré, vous êtes tranquille et vous êtes stable. C'est la maîtrise intérieure de vous-même. Et alors tout cela, eh bien, vous le vivez encore avec un certain recul parce que vous êtes cet ermite qui a la lumière et qui avance prudemment. Vous avancez prudemment, vous vous laissez guider, vous laissez le temps aux choses, vous avez trouvé cette force apaisée et tranquille pour avancer tout en douceur dans cette quête d'abondance et dans cette quête de vous-même également, dans la décision de vouloir vraiment réaliser vos objectifs, mais en étant éclairé et guidé. Et alors vous partez, vous vous livrez, vous êtes au sommet de votre arbre, vous vous jetez dans la bataille, vous êtes impartial, équilibré, objectif, vous êtes ce personnage magnifique, ce roi d'air qui est dans le mental, qui a des objectifs ciblé, qui part en bataille en ayant déjà comment dire, l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, il va la gagner parce qu'il a acquis une stabilité, une force, et dans le silence d'Aleph, eh bien, vous avez trouvé votre équilibre, votre unité pour réussir, et c'est extraordinaire, et la pluie commence à tomber. Et alors, pour terminer, eh bien, avec la joie, vous êtes dans la joie et le pouvoir de l'amour. Cette carte de la joie vous dit, vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Alors tous vos combats, vous allez les mener dans la joie. Et on vous dit au diapason de la vibration de la joie, vous êtes heureux, serein et rempli d'une confiance spirituelle incroyable. Une fois que vous avez pris conscience que les leçons les plus difficiles sur la terre servent votre plus grand bien, vous avez un aperçu de la véritable joie qui vous attend dans les coulisses. Vous pouvez aller de l'avant dans la vie tout en reconnaissant que les soi-disant luttes ne sont là en vérité, pour que vous puissiez les surmonter et traverser triomphalement l'expérience en ressentant une fierté de vos actions. Et bien, Vierge, ascendant Vierge, vous qui avez la lune en Vierge, félicitations pour ce mois d'août qui va être solaire pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner pour participer notamment au concours des 10 000 abonnés, et je suis à votre disposition si vous le désirez en consultation privée. Mes coordonnées sont sous la vidéo. À très bientôt, bye bye.